il faut préparer l'esprit avant d'écouter la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens négligent cela, mais c'est très important. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés avant de recevoir la parole. Parce que quand tu pars dans un restaurant, on te sert d'abord quoi? L'entrée, et puis on te sert la nourriture. Et la Bible déclare que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, quand tu vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, si tu manges déjà un plat, tu dois manger l'entrée. Surtout que nous les Africains, on ne connaît pas ça. Mais ça, c'est aussi très dangereux. Parce que quand tu manges et que tu n'entraînes pas déjà le ventre, tu risques d'avoir des malaises parce que tu as pris beaucoup. Et le ventre n'était pas préparé pour recevoir une très bonne nourriture. Et l'âme, comme je viens de dire, dans le corps humain, il y a le corps, ça s'appelle la science spirituelle. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'âme, lui, il est ami et il est l'ami de tout le temps directement avec le corps. Trop souvent, l'âme, lui, c'est lui qui permet le corps à faire des erreurs. C'est lui qui permet le corps à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens ils savent qu'à l'église, on ne maîtrise pas l'esprit, mais à l'église, on maîtrise l'âme. On cultive l'âme, on fait que l'âme soit quoi? L'âme soit cultivée, on fait que l'âme soit bien nourrie, on fait que l'âme opère, on fait que l'âme bénéficie aux promesses de la Bible. La Bible que vous voyez, c'est un livre que, comme vous savez, c'est la parole de Dieu qui a 3000 promesses. Mais beaucoup de gens ne savent pas que non, ces 3000 promesses sont pour eux. Alors ils s'échappent aux 3000 promesses là parce qu'ils ne savent pas que dans le corps humain, il y a l'âme, il y a l'esprit et il y a le corps. Et maintenant, trop souvent, par exemple, dans les vols, quand par exemple tu volais avant, et après maintenant tu vois que non, l'esprit de vol encore vient, parle à ton âme, encourage ton âme, dis-lui des belles paroles. Non, oublie pas que non, toi tu es fait pour servir Dieu. Oublie pas que non, toi tu es là parce que toi tu es pas n'importe quelle âme. Tu es un âme royale parce que moi je suis le fils du roi des rois. Donc je suis un prince des princes. Alors fais attention parce que notre Père n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Et là, l'âme va t'obéir parce que tu lui as donné des belles paroles. Quand trop souvent pour ceux qui sont mariés, je vois ça, ils se disent des belles paroles. Et devant ton amoureux ou devant ton ami, tu as toujours quelque chose à dire. Alors ton âme, c'est ton amoureux, c'est-à-dire c'est ton ami de tout le temps. Donc quand tu es là, quand tu vois qu'il est dans le cas de déconner, il faut lui remettre dans les bons chemins. Et maintenant, je vais attaquer ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit est connecté au Saint-Esprit. Notre esprit que vous voyez, moi mon esprit est connecté au Saint-Esprit, ton esprit est connecté au Saint-Esprit, son esprit est connecté au Saint-Esprit. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Car la Bible dit, créons, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme ne ressemble pas à Dieu parce qu'il a une bouche, une tête, un cœur. Non, parce que l'homme a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est ton esprit. Trop souvent, les gens disent que les païens aussi, ils ont un esprit. Non, c'est pas vrai. Les païens, ils n'ont pas l'esprit. Les païens, ils ont une âme. Et trop souvent, maintenant, comme ils ont le souffle de vie, ils vivent encore parce que quoi? Parce que Dieu aussi a un plan pour eux. Ils vivent encore parce que quoi? Parce qu'ils ne savent pas encore qui ils sont réellement. Mais maintenant, quand tu as des choses, quand tu as des recommandations de la part du Saint-Esprit, ton esprit commande à ton corps et à ton âme d'obéir à la voix de Dieu. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il est quoi? Il est disposé, il est soumis à l'esprit autoritaire qui est l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen puissant s'il vous plaît? Amen. Et voici la préparation que j'aimerais vous déjà faire avant d'écouter la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas recevoir une grande quantité de paroles sans en avoir reçu peu. Et cette erreur-là, j'aimerais que vous ne faites plus ici. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Moi, je faisais aussi cette erreur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait savoir que non. Il doit d'abord être préparé. On fait que quoi? On fait de recevoir ma parole. Amen. Et quand le cœur n'est pas encore préparé, c'est pour ça que trop souvent, quand par exemple tu vois le prédicateur il prêche, c'est pas parce qu'il prêche mal, c'est pas parce que les gens ne sont pas touchés, mais c'est parce que les gens ne sont pas préparés pour recevoir le beaucoup. Et quand les gens ne sont pas préparés, ils oublient l'essentiel. Et surtout avec nos frères congolais, quand ils prêchent, ils font que crier en plus de ça.
ça. En plus de ça, les gens ils perdent même la parole que les gens sont venus pour entendre. Cette parole, on ne l'achète même pas ailleurs. C'est une parole qui fortifie, c'est une parole qui édifie. Et cette parole édifie quoi? Cette parole édifie d'abord le corps, cette parole nourrit l'âme, et cette parole est soumise à ton esprit. Et cette parole est soumise aussi au Saint-Esprit. Parce que quoi? Le Saint-Esprit est soumis à ton esprit, ton esprit est soumis au Saint-Esprit. C'est pas n'importe quoi. Parce que comme je venais de dire tout à l'heure, Dieu te sert et toi tu sers Dieu. Mais le grand maître, c'est Dieu. Alléluia. Donc nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant pour nous préparer.